qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons pas autre chose que ce que nous avons voulu en juillet. Nous étions libres alors de toute affection personnelle, de tout engagement de serment, de l'influence des faits consommés, du respect d'institutions fondées. Nous pouvions créer à nouveau, nous étions en présence de notre seule conviction. Alors, par la seule force de cette conviction, nous avons voulu la monarchie héréditaire. Nous l'avons voulu forte pour qu'elle garantisse l'unité de l'Empire. Nous l'avons voulu forte pour qu'elle pût protéger la loi envers et contre tous, mais nous l'avons voulu avec des conditions qui lui sont propres, qu'elle ne peut pas éviter. C'est-à-dire une monarchie avec des institutions populaires, une monarchie qui s'appuie ni sur les intérêts de famille, de caste, d'aristocratie, ni sur le patronage de l'étranger, mais une monarchie qui s'identifie avec les intérêts de la patrie, avec les sentiments nationaux, qui répond à ce besoin d'égalité qui se fait sentir dans la société. Voilà la monarchie que nous avons voulu en juillet, et que nous voulons toujours. Hors d'une monarchie ainsi instituée, il n'y a que des impossibilités. La Chambre et la France entière se rappellent cette grande division des opinions qui, dès le début de notre Révolution, a éclaté sur le caractère même de cette Révolution. Les uns n'y voyaient qu'un événement. La conséquence de leur opinion à cet égard était qu'il fallait continuer la Restauration, sauf le changement de dynastie, qu'il fallait faire le moins de changements possible, car il n'y avait pas eu révolution et que le pays n'en voulait pas. Ils s'écriaient « Vive la charte !» C'est dans ce cri qu'il faut se renfermer. La dynastie parjure chassée, tout doit être laissé en place. Hommes, choses, institutions, seulement quelques modifications, quelques concessions à l'entraînement des esprits, mais hors de ces modifications, plus rien. Nous, au contraire, messieurs, nous ne sommes pas abusés, ni sur la validité de la victoire, ni sur ses véritables causes. Nous n'avons vu dans la Restauration elle-même qu'un épisode de notre grande révolution. Une espèce de suspension d'armes entre les intérêts de famille, de l'aristocratie et la souveraineté du peuple. Suspension dont la charte de 1814 était le traité. Tant que cette charte a été respectée, la Révolution a subi les Bourbons de la branche aînée. Mais aussitôt que le pacte a été déchiré, le peuple est rentré dans la toute-puissance de sa souveraineté. C'est dans la source de cette souveraineté, et non par continuation, qu'il a choisi le duc d'Orléans, comme le plus identique par son origine, par sa famille, par toute sa vie, avec le principe, l'intérêt, l'honneur de notre grande révolution. Notre président avait caractérisé d'un mot cette différence d'opinion, quand il disait que le duc d'Orléans avait été choisi, non parce qu'il était Bourbon, mais quoique Bourbon. Il voulait établir une séparation absolue entre la Restauration et la monarchie nouvelle qui surgit de notre révolution, pour la continuer et la fortifier. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.